Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, joyeuse et sainte fête avec Saint Joseph. C'est la fin de cette neuvaine et à la fois nous l'honorerons demain, car en ce jour, c'est le 4e dimanche de Carême, dit Létaré, qui prime bien sûr sur la solennité de Saint Joseph. Mais ce sera pour nous grande joie de fêter et le fêter pendant 2 jours de ce fait. Quel bonheur! Et nous, ce matin, nous sommes vraiment dans l'action de grâce de tout ce qu'il nous a accordé comme Père et Maître de vie spirituelle. Action de grâce aussi pour tout ce qu'il va nous accorder en ce jour et demain. Vivons vraiment à ses côtés et en espérant que vous avez pu répondre à tout ce qu'il vous dira, faites-le. Rappelons-nous le livre de la Genèse et combien Saint Joseph nous parle, nous aide. Alors soyons dans la gratitude. Jean Gerson, au XIVe siècle, disait « Après sa mort, Joseph s'éleva dans la gloire divine. Dans son âme, il le fit certainement. Peut-être aussi dans son corps, à la suite de la résurrection du Christ, puisque vous savez que les limbes donc ont été supprimées par le pape Benoît XVI, et qu'à la résurrection du Christ, eh bien, il a pu vivre avec lui dans ce lieu de grâce. Et il dit « Je ne sais, Dieu le sait ». C'est le frère Bernard-Marie qui est bibliste et qui dit « Remarquons qu'à Nazareth, le tombeau dit de Saint Joseph est vide. » Vous vous rappelez tous, dans cette ville bénie, non seulement il faut aller visiter le lieu de l'incarnation, mais bien sûr aller voir le tombeau de Saint Joseph qui est sous l'église. Depuis les premiers siècles, nul n'a jamais observé dans l'église le moindre culte rendu à de quelconques reliques du saint charpentier. Ce qui faisait dire à saint François de Sales qu'il était probable que Dieu l'ait élevé au ciel en corps et en âme. C'est tiré des œuvres complètes de saint François de Sales aux éditions d'Annecy, à la page 369. Lucie aussi, dans Raconte Fatima, nous dit « apporte les précisions suivantes sur la vision du 13 octobre 1917 vers la fin. Se sont alors présentés en images brèves Notre-Dame en bleu et Saint Joseph portant l'enfant Jésus, vêtus tous les deux de rouge léger. C'est la couleur royale davidique. Tous les trois paraissaient bénir le monde avec des gestes de la main en forme de croix. » Méditons. Le bienheureux frère André de Montréal, 1845-1937, fut un apôtre fervent de Saint Joseph. Aujourd'hui, l'image que vous voyez vient du sanctuaire de Montréal où était frère André. C'est la statue qui a été construite édifiée dans ce sanctuaire que vous pouvez donc visiter et vous pouvez aller le prier. C'est le plus grand sanctuaire mondial dédié à Saint Joseph. Et donc le frère André réussit à lui faire bâtir une basilique, celle du Mont-Royal, le plus important donc sanctuaire mondial dédié à l'époux de Marie. Il conseillait aux fidèles de faire une neuvaine à Saint Joseph en commençant par aller se confesser et communier. On est en droit de penser que Saint Joseph lui-même aurait pu faire siennes les paroles suivantes du frère André. Il les confiait à des pèlerins. Il dit, c'est étonnant, on me demande souvent des guérisons, mais bien rarement l'humilité et l'esprit de foi. C'est pourtant si important. Écoutons encore l'un des précieux conseils de frère André. Il disait « Allez prier devant la statue de Saint Joseph. Dites-lui, Saint Joseph, prie pour moi, comme tu auras prié si tu étais toi-même à ma place. » Quelle simplicité de cœur! Si notre prière à Saint Joseph n'est pas exaucée exactement comme nous l'aurions souhaité,
Rappelons-nous la remarque de Thérèse d'Avila. Elle disait dans La Vie, chapitre 6, « Lorsque ma demande à Saint Joseph est quelque peu de travers, il la redresse pour le plus grand bien de mon âme. » La mort corporelle vécue saintement est une liturgie qui glorifie Dieu, non une catastrophe. Sinon, soyons sûrs que Jésus, qui devait guérir tant de ses contemporains, n'aurait jamais laissé son père nourricier partir en précurseur au séjour des morts. Prions. Bienheureux Joseph, très sage gardien de la Sainte Famille, aide-nous à conserver un cœur pur et généreux. De même que tu as autrefois arraché l'enfant Jésus à la mort, défends-nous aujourd'hui contre les dangers qui menacent notre vie humaine et notre salut éternel. Protecteur de l'Église, accorde-nous ta puissante intercession pour nos besoins les plus urgents. Nous te recommandons spécialement les intentions de tous ceux qui ont vécu cette neuvaine ou qui la vivront au cours de l'année, car je rappelle que cette neuvaine peut être commencée chaque mardi pour être finie un mercredi. Prenons le temps de prier pour vous, pour toutes les intentions que vous lui avez confiées. Qu'à ta prière paternelle, le meilleur nous soit accordé pour la plus grande gloire de Jésus ton enfant et du Père céleste, dont tu fus comme l'ombre visible sur cette terre dans le souffle de l'Esprit Saint. Amen. Poursuivons avec les litanies de Saint Joseph. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Père Saint, exauce-nous. Fils rédempteur du monde, sauve-nous. Esprit Saint, sanctifie-nous. Joseph, digne descendant du roi David, prie pour nous. Joseph, époux très pur et très aimé de Marie, prie pour nous. Joseph, chef éclairé de la Sainte Famille, prie pour nous. Joseph, modèle de tous les pères, prie pour nous. Joseph, patron des travailleurs, prie pour nous. Joseph, secours des croyants, prie pour nous. Joseph, protecteur de l'Église universelle, prie pour nous. Joseph, très courageux, prie pour nous. Joseph, très obéissant, prie pour nous. Joseph, très fidèle, prie pour nous. Joseph, providence des pauvres, prie pour nous. Joseph, ombre visible du Père céleste, prie pour nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous, Seigneur. Prions. Seigneur, toi qui sur terre as chéri Joseph, ton Père nourricier, accepte que par son intercession, notre prière soit aujourd'hui favorablement accueillie par toi. Nous t'en prions en communion avec ton Père dans l'Esprit Saint, à ta plus grande gloire pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous poursuivons avec cette prière de l'Ave Joseph, ce « Je te salue Joseph » que vous connaissez tous par cœur et que nous allons essayer de vivre avec le maximum de cœur. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse rayonner sur nous son visage, qu'il nous découvre sa face, nous apporte la paix, la joie, tant de grâce. Soyez tous bénis et donc chantons ce « Je te salue Joseph ». C'est Ave Joseph. À bientôt, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé.
Le Seigneur a reposé dans tes bras. Le Sauveur a grandi sous tes yeux. Je te salue, Joseph, entre tous les hommes tu es béni. Jésus, l'enfant divin de Marie, ta Virgine à l'épouse est bénie. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu. Saint Joseph, oh prie pour nous, dans nos soucis de la vie, pour nos familles, notre santé, notre